Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue. Et aujourd'hui, c'est le tirage carte oracle. Donc, les autres fois, on procède de la même manière. Je mélange le jeu de cartes, je tire une carte et un de mes esprits viendra pour expliquer cette carte. Alors, rappel pour des personnes, si des personnes veulent avoir un tirage de cartes personnalisé, c'est tout à fait possible. Il suffit de prendre contact avec moi et voilà, on s'organise par rapport à ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et puis on va laisser faire le hasard du grand esprit sur la carte du jour. Voilà. Donc, je mélange les cartes. Voilà. Cultiver son propre jardin. Je mets la carte. Alors, je ne sais pas si cette carte vous parle. À titre perso, oui, ça parle, on peut faire plein de choses avec ça. Voir qu'est-ce que parler d'esprit, ça c'est autre chose. Voilà, vous pouvez déjà vous imprégner de cette carte, cultiver son propre jardin. Mahata, Nihata Mahata, Nihana Hata, Nihata Mahata, Nahuta Hana Manaha Nihata, Oti Nahata Nahati Nanahata, Chihota Manahati, Nihata Hati Nanahata, Tinaho Hata Ninaha. Oh, Uta Hata, Nihana Naho Hati Nina, Nihata. Et tu katame. Cultiver son propre jardin. Ouh là là, comme vous pourriez dire, c'est une question à plusieurs tiroirs. Quoi? Réponse à plusieurs tiroirs, c'est ça que vous dites. Oui, parce que cultiver son propre jardin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire cultiver son jardin intérieur, donc son jardin profond, mais ça peut être aussi cultiver son jardin potager, son propre jardin potager. Ça revient un peu sur ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière. Important de cultiver les choses dans ces temps de crise. Donc, cultiver son propre jardin. Très vaste chose. Pourquoi cultiver son propre jardin? Propre jardin, ça veut dire s'aimer soi-même. Si on s'aime soi-même, si on cultive son propre jardin, on entretient son jardin, on enrichit son jardin, on le rend beau. Les personnes qui sont fières de leur jardin, qu'est-ce qu'elles font? Elles l'entretiennent, elles travaillent constamment dedans, elles le bichonnent, comme vous dites. Donc ça veut dire elles le rendent plus beau de jour en jour. Donc si vous cultivez votre propre jardin, vous allez le rendre plus beau de jour en jour. Si vous le rendez plus beau, vous aurez une meilleure estime de vous, parce que vous vous aimerez vous estimerez, donc la confiance viendra ensuite. Ça peut être ça aussi, cultiver son propre jardin. C'est son jardin de soi. Travailler, 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 comme vous dites, remettre l'ouvrage sur le métier. Tous les jours. Oui, je m'aime. Oui, je m'estime. Oui, j'ai confiance en moi. Plus que je m'aime et je m'estime. C'est ça aussi le travail de son propre jardin. Votre jardin intérieur, profond. Travaillez-le, très important. Si vous le laissez en friche, qu'est-ce qui peut arriver? Que des vilaines choses. Quand vous dites des mauvaises herbes, elles ne sont pas forcément mauvaises. Mais votre jardin deviendra un peu une forêt vierge, une jungle, voulais-je dire. Pas jardin, et après, on ne voit plus rien. La lumière a du mal à rentrer dedans. C'est plutôt l'obscur qui règne dans votre jardin et vous n'êtes pas bien. Après, ce sera un gros travail pour
défricher tout ça, le remettre à la lumière, refaire des allées pour pouvoir accéder où vous souhaitez aller, un gros travail. Tandis que si vous le faites régulièrement, votre jardin va baigner dans la lumière, va s'illuminer de plus en plus, va rayonner de plus en plus, et votre travail sera plus aisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas plus travailler, mais il sera plus simple. Imaginez-vous avoir un jardin que déjà bien entretenu, et un jardin en friche, avec des ronces, plein de choses qui traînent partout, qu'il faut tout nettoyer. Imaginez-vous le travail, ce n'est pas du tout le même. Donc, quand on entretient son propre jardin, on cultive son jardin, on cultive son amour de soi, son estime, sa confiance. Après, on peut cultiver son propre jardin intellectuel, ses connaissances. On cultive son jardin grâce à de la lecture, grâce à son bon sens, à son sens de l'analyse. Au jour d'aujourd'hui, très peu de gens ont gardé leur bon sens et le sens de l'analyse, entre autres pour cette crise qui frappe. Posez-vous les bonnes questions de cela aussi. C'est ça aussi, cultiver son jardin. C'est faire travailler, comme dit Hercule Poirot, ces petites cellules grises. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des gens ne font plus travailler leurs petites cellules grises. Ils ingurgitent tout ce qu'ils entendent à la télé, dans les médias, réseaux sociaux. Ah, tout rentre. Comme disaient les philosophes dans le temps ancien, philosophes grecs, le peuple va dans le fleuve. Nous, philosophes, nous allons souvent à contre-courant du peuple pour essayer d'expliquer les choses. Au jour d'aujourd'hui, les philosophes grecs reviendraient, ils diraient, ça n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Donc voilà, pour cultiver son propre jardin intérieur, spirituel, intellectuel, et après, cultiver son propre jardin. Au jour d'aujourd'hui, dans ces temps incertains, ces temps de crise, Philippe vous l'a déjà dit, répété, toutes les personnes qui peuvent se faire un jardin potager, faites-le. Déjà, premièrement, vous savez ce que vous allez manger, vous savez ce que vous allez planter, vous avez travaillé votre terre avec amour, comme vous cultivez votre propre jardin. Pourquoi? Parce que vous voulez manger des choses saines. Et quand on sait ce qu'on plante, qu'on sait qu'on cultive, comme on ramasse, on sait ce que l'on mange. Ce sont des produits qui n'ont rien à voir avec ce que vous trouvez dans les magasins. C'est votre propre production, entre guillemets. Ensuite, il y a une question de fierté, de dire ah bah oui, mes tomates sont pas très jolies esthétiquement. Mais alors le goût, et c'est moi qui les ai cultivées, qui les ai semées, qui les ai entretenues et qui les ai ramassées. Et je les mange et je vous les offre avec amour. Voyez le goût, voyez, ressentez le goût. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter. Mais oui. Donc ça, c'est très important aussi. Ça cultive aussi votre propre jardin, dire ah, je suis capable de faire des choses. J'en suis fier. Donc, si je suis fier, je m'estime, je m'aime et j'ai la confiance. Mais c'est toujours un cycle. Hein. On est toujours sur des cycles. Le jardin, important donc pour vous prémunir en cas de difficulté. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc très important de pouvoir s'autosuffire, ou au moins en partie, sur des produits du potager. Très important. Donc toutes les personnes qui peuvent faire un potager, faites-le. Il n'est jamais trop tard. Je n'ai pas la main verte, Philippe n'a pas la main verte, mais il devra le faire aussi. C'est important. Et on ne peut pas dire, je ne le sais pas. Il y a plein de choses sur Internet ou des gens qui peuvent vous expliquer, c'est encore mieux, dire voilà, il faut faire comme ça. Les premiers essais seront peut-être pas concluants ou concluants, mais au moins vous essayez, il faut remettre l'ouvrage sur le métier pour arriver à faire quelque chose. C'est vital aujourd'hui. Comme il est vital d'entretenir votre propre jardin, il est vital pour toutes les personnes qui peuvent se faire un potager de le faire. Après, pas dire je ne savais pas. Beaucoup de gens disent oui, les chamans n'ont rien dit, les voyants n'ont rien dit, les personnes ont dit. Mais imaginez-vous un chaman dire il va arriver quelque chose. Oiseau de mauvais augure. Et même si quelqu'un l'avait dit, serait oublié avec tout ce qu'il en est. Il y a eu plein de messages, plein d'informations. Ceux qui ont une sagesse, qui écoutent les choses, peuvent s'en souvenir. Certains ont pris des devants, et la majorité, comme disaient les philosophes grecs,
le fleuve, n'écoute pas, c'est leur choix, c'est comme ça. Donc, cultivez votre jardin intérieur, c'est très vaste, ça tombe très bien. Cultivez le vôtre, de votre esprit, de votre âme, de spiritualité, le vôtre de votre esprit mental, très important. Avoir de la culture, c'est bien, ça permet d'aiguiser son bon sens, son sens de l'analyse, savoir lire plein de choses. C'est très important de lire. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus, ils sont sur des tablettes, hop, hop, fini. Non, il faut lire, s'imprégner, et là, hop, ça imprime. Voilà, ça aussi. Et donc, faire votre jardin potager pour vous et votre famille. Car on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Mahatakati. Voilà. Tahata hokota nahati ne hata manahechi. Hokota hata ne hata. Chiota. Voilà, cultiver son propre jardin, c'est vrai, c'est très vaste. Je pense que mon esprit a fait un peu le tour des choses. Si des gens veulent échanger par rapport à ça, c'est toujours possible. Peut-être faire une chronique, ou un échange, ça pourrait être intéressant. Peut-être un direct sur le tirage à cartes oracle, cultiver son propre jardin, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis au plaisir. Au revoir.